Alors ici Jean-Philippe Landry du Jardin des Ravines pour la présentation d'une deuxième vidéo sur notre chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter notre kiosque. Le kiosque où on fait la vente de tous nos légumes. Nous, on ne vend pas de légumes au marché parce qu'on manque de temps. On a déjà des emplois à temps plein. On fait la culture des légumes les fins de semaine et les soirs. Donc, notre unique avenue pour vendre nos légumes était notre kiosque libre-service. C'était notre première année de commercialisation cette année, en 2025, puis ça a été un succès. Donc, je voulais vous présenter en même temps le secret de notre succès, notre kiosque libre-service. Puis, c'est ça, peut-être que ça peut vous donner des idées durant l'hiver, ceux qui ont l'idée d'en bâtir un, peut-être des idées pour comment faire. Puis en même temps, on est très fiers de notre kiosque. Donc, je retourne la caméra puis je vous présente tout ça. Donc, premièrement, notre kiosque est directement sur le bord de la route. Nous, on n'est pas nécessairement sur une route passante, mais on est très près du centre-ville. D'ailleurs, si je zoomais l'autre bord des pylônes, ici, on verrait le centre-ville de Lévis. Puis, les gens, ça ne leur fait pas très loin pour venir. On a fait un stationnement en gravier, 2 stationnements de large. On s'était dit que c'était suffisant. Puis, effectivement, durant l'été, il n'est jamais venu plus de 2 voitures à la fois. L'autre item par rapport à la proximité, c'est quand même, pour nous en tout cas, c'est quand même très près des jardins. Les jardins sont en mètres, je pense que c'est 250 mètres, 750 pieds. Donc, tous les voyagements de légumes se font à l'aide de notre scooter électrique que j'ai modifié avec un petit panier. Puis, à toutes les fois qu'on est notifié qu'il y a un légume qui a été vendu, on fait une petite course, on vient porter des légumes au kiosque. Donc, vous avez vu la distance avec la maison. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un fil 12 gauge. En fait, on avait simplement besoin de 15 ampères pour tout faire fonctionner. Sauf que vu la distance qui est à peu près, encore là, je viens de vous le dire, mais on a mis 850 pieds de fil sur le bord de la route du chemin pour se rendre jusqu'au kiosque. Puis, c'est ça. Avec 12 gauge, même, j'ai été obligé de mettre une petite machine dans la maison qui augmente le voltage jusqu'à 132 volts pour être capable que, rendu au kiosque, on ait 120 volts pour tous nos équipements. Ici, vous voyez en haut, vous avez une caméra à l'extérieur parce que ça nous prenait du Wi-Fi. On a mis aussi une boîte, là, la boîte qui est comme ovale sur le long. Ça, c'est une borne. Puis là, je pourrais tourner la caméra, mais il y a la même... il appelle ça un pont Internet. J'ai la même boîte sur la maison, puis on pourrait se rendre à une distance de 2 km pour transférer l'Internet d'un endroit à l'autre. Donc, on a l'Internet de cette façon-là. On a des caméras Wi-Fi pour la sécurité, pas en même temps, mais ça nous permet de voir... On n'interagit pas avec notre clientèle, par contre, on est capable de voir qui vient nous voir, puis on est quand même content de savoir que les gens reviennent. Puis on les identifie avec leur voiture, finalement. On a branché un air climatisé parce que nous, là, juste pour vous expliquer, si je regarde par là, c'est franc ouest. Donc, le soir, en été, après 3 heures l'après-midi, là, on pourrait faire cuire des œufs dans la boîte, là, ici, là, avec les fenêtres, si on était, si on n'avait pas d'air climatisé. Donc, on a même, ce qui est arrivé au début de la saison, même avec l'air climatisé, elle ne suffisait pas. Donc, on est obligé de teinter la porte patio pour être capable de maintenir la température parce que sinon, les légumes auraient été perdus trop rapidement. Donc, rapidement, c'est ça. On a mis l'éclairage à l'extérieur. On a une petite pancarte qui décrit, ou en fait, qui explique, pas qui explique, mais qui indique que c'est ici le Jardin des Ravines, c'est notre kiosque. Puis, on a aussi une pancarte pour l'instant. J'ai mis de l'éclairage. Mais ça, c'était simplement pour l'hiver. Tout l'été, on n'a pas eu d'éclairage dessus parce qu'en général, il fait clair tout au long des heures d'ouverture. Donc on rentre. J'espère que ça ne sera pas trop grand, trop petit, ça veut dire. Je vais tenir la caméra près de moi. Donc, on a... tous nos légumes sont dans des boîtes en bois. En fait, faut le dire, c'est ma conjointe qui a fait tout le design du kiosque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les légumes dans des boîtes qu'on a achetées dans la quincaillerie locale.
J'ai fait des séparateurs pour être capable de mettre deux types de légumes. Parce que là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que on a débuté la saison avec ce que vous voyez là, 6 bacs. Puis, à mesure que la saison avance, bien, les légumes se multiplient et en variété. Donc, on a agrandi avec une petite table ici. On a mis des bacs supplémentaires. Puis, pour les légumes, là, on a manqué de patates. On est en train de manquer de patates, mais les légumes de conservation étaient en bas. Puis, bon, on a mis une petite aubergine là. Mais tous les prix sont clairement affichés. Ils sont aussi affichés sur notre site web. En fait, excusez, la page Facebook des Jardins des Ravines. Puis, en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on indique les inventaires. L'inventaire est toujours en temps réel sur notre page Facebook, sur un lien, pas un lien, mais une page qui est fixe. Donc, à chaque jour, demi-journée, on met la page à jour avec l'inventaire. Donc, ce que vous voyez, en fait, on a mis des informations sur nos légumes, sur la façon qu'on cueille, puis en même temps, ça ici, c'est parce qu'on avait une petite quantité. Je voulais dire, on a eu, en fait, sur notre kiosque libre-service, on a eu que des bons commentaires. On a eu un seul mauvais commentaire, c'était que les gens auraient aimé pouvoir choisir leurs légumes, dans le sens où ils auraient aimé avoir des bacs libres. Puis ils auraient pu mettre eux-mêmes les légumes dans les sacs. Notre problème, ce qu'on s'est rendu compte cet été, c'est que les légumes se perdent très, très rapidement. On aime que nos légumes soient vendus dans la journée ou le surlendemain, mais parfois, ça peut passer 3 jours dans le kiosque. Donc, si les légumes ne sont pas dans des sacs, on a un sérieux problème de qualité. Donc, voilà. Ça, c'est notre frigo pour les œufs. Il y a uniquement des œufs dans ce frigo-là. Puis là, ça va être une tentative parce qu'on veut garder notre kiosque ouvert cet hiver. Je vais mettre une petite chaufferette dans le frigo pour pas que ça gèle, en fait. On va essayer de garder la température au-dessus de 4 degrés ou en tout cas autour de 4 degrés à tous les jours. Juste vous montrer l'installation de l'air climatisé. Ce qu'on a fait, c'est que, en fait, la petite boîte que vous voyez à côté avec le chiffre là, 9 degrés, c'est comme une sorte de révélation pour moi depuis qu'on a la ferme. C'est un contrôleur de température qui coûte 10 $, mais qui remplace un appareil. En fait, pour avoir la même chose qui serait déjà préfabriqué, ça nous coûterait 100 $. J'en ai mis partout dans la maison. Vous voyez, il y en a même sur le frigo. Donc, je peux contrôler la température. Si, exemple, je mets là, pour l'instant, ça contrôle le compresseur du frigo. Mais si jamais on voulait, si là, je vais mettre une chaufferette, le contrôleur va contrôler le départ, le départ du compresseur, puis en même temps le départ du chauffage avec un comment je dirais ça, un intervalle ou une différence entre les degrés que moi je vais choisir, si c'est 1 ou 2 ou 3 degrés. Donc, on va chauffer à partir de 2, on va climatiser à partir de 4 ou 5. Donc, c'est super magique, ça coûte 10 $. Ils appellent ça un STC 1000. J'ai pris ça sur Amazon. Donc, c'est ça. Vous remarquerez que dans mon kiosque, j'ai mis des prises partout parce que, bon, disons que j'aime bien l'électricité. Ça, c'est en fait, la borne Wi-Fi pour être capable d'avoir de l'Internet. Parce que le pont que je vous ai montré à l'extérieur amène l'Internet ici, mais pour le diffuser en Wi-Fi, ça prenait un routeur, une passerelle, bon, j'oublie le nom, mais avec les antennes. Puis, on a évidemment des caméras, 2 caméras. Donc, celle-là filme les légumes, puis celle-là filme la caisse. C'est suffisant. Pour l'instant, on n'a pas d'autres caméras dans le kiosque. Puis, c'est ça. Dernièrement, on a eu une entente avec une productrice de miel locale, une amie, puis elle fait un excellent miel. Donc, on a décidé qu'on allait pouvoir lui offrir le miel. On a même, elle nous a donné simplement une douzaine de pots. On a déjà presque fini les écouler en 2-3 semaines. Là, donc, ça, puis on a des sacs. Ça coûte une bagatelle, mais les gens apprécient. Ceux qui achètent plusieurs items et qui ne viennent pas nécessairement avec leur sac préutilisé, dans leur sac en plastique, bien, on leur fournit les sacs ça ne nous coûte pas cher. Ça ici, c'était notre méthode à nous pour se présenter ou présenter notre ferme en images.
Puis, c'est ça. Je le conseille. Là. Il y a juste une photo une photo de moi et Nathalie, mais c'est sûr qu'on pourrait en mettre plus. J'aimerais mieux en mettre plus, mais on verra ça pour l'année prochaine. Je contrôle la température. Je surveille la température dans le kiosque avec cet appareil-là. Puis, on a toujours un employé du mois. Ça, c'est juste drôle. Il va falloir changer pour le 1er novembre bientôt. Bon, on arrive à la caisse. Je vous montre. Tout ça, là, en passant, là, je fais le tour. Là, je sais qu'on n'aime pas parler d'argent au Québec, mais tout ça a coûté une bagatelle dans le sens où la porte, j'ai trouvé usagée. La porte patio usagée aussi. Donc, tu sais, la porte patio, je pense qu'on a payé ça 150. Elle, une coupe de 100 $ aussi. Puis ça aussi, la borne, j'ai trouvé sur Marketplace aussi usagée. Tout l'ensemble pour peut-être 200 $. Ça vaut plus cher. Avec l'iPad, surtout, là, je pense que ça vaut quasiment 800$ cette patente-là. Donc, mais on l'a eu pour beaucoup moins cher, puis c'est ça. Donc, c'est facile pour nos clients de faire l'achat d'un item. En fait, si, exemple, quelqu'un veut un épinard, on clique, l'épinard apparaît à droite, puis ça s'additionne tout ce qu'on va acheter. Ou si on va acheter plusieurs... je pensais... OK, c'est ça. Normalement, ça fait juste un x2. Et c'est drôle, il n'a pas ajouté en haut. Bon, j'apprends ça en même temps. Si on veut retirer des items, on fait simplement les supprimer. Ou je pense, normalement, si on fait un long swipe, ça supprime automatiquement. Ensuite, il reste à faire le paiement. Puis, ensuite, il y a un témoin vert qui apparaît ici. On met notre carte sur le PayPass, la carte, le téléphone, peu importe la méthode de paiement PayPass que vous utilisez. Ou sinon, on peut insérer la carte en arrière. C'est un appareil qui nous sauve la vie. Ça, en fait, ce qui arrive, c'est que quand une personne fait un achat sur ce terminal-là, moi, je reçois un courriel avec le montant puis le détail de ce que la personne a acheté. Donc, si on est à la maison, on peut rapidement venir réapprévisionner le kiosque avec ce que la personne a acheté. Comme ça, c'est toujours frais. C'est pour ça, en fait, là vous avez peut-être lu pendant tout à l'heure que ce que j'ai mis au mur là, on met un petit étalage pour être capable de garder la fraîcheur. Mais c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour. Puis évidemment qu'on a mis une procédure. La plupart des gens n'ont pas besoin de ça, mais maintenant, avec tout le monde fait les paiements dans les épiceries, on fait ça nous-mêmes, donc la plupart des gens n'ont aucune difficulté à utiliser l'appareil. Alors voilà, ça fait le tour de notre kiosque, notre petit kiosque. J'ai oublié de dire la dimension, c'est 8 par 12, si je me rappelle bien, en frais de superficie quand on l'a bâti. Ça nous a coûté, en tout et partout, autour de 3 ou 4 000 $ avec tout le matériel, puis toute la patente. Puis on est capable de vendre nos légumes là, de façon en continu. Libre-service 7 jours sur 7. Puis, j'ai oublié de mentionner peut-être qu'on vend des fleurs. Là, ça, c'était l'endroit pour mettre les fleurs durant l'été. Ça a été un excellent vendeur aussi pour nous cet été. C'était bien. Puis, on répète évidemment l'année prochaine. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Bonne journée.